Hello! Alors, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo et je me suis dit, on va profiter du temps de la pause du match des étoiles pour faire une espèce de mise à jour, si vous voulez, par rapport aux prédictions que j'avais faites en début de saison. Quelle équipe allait finir à quelle position? En début de saison, si vous en rappelez bien, j'avais fonctionné en termes de division. Donc, on va commencer avec la division et on commence avec la division Pacifique. Pourquoi? Parce que avez-vous vu combien c'est serré dans la division Pacifique? Ça n'a juste aucun sens. Cette division-là est une division qui, moi, sur un certain point de vue, je dois vous avouer que j'ai des déceptions assez intenses, mais c'est une division qui m'étonne jusqu'à là depuis le début de la saison. Et je me suis dit, pourquoi ne pas arborer mon t-shirt Team Like That? Parce que je pense que ça illustre parfaitement bien la division Pacifique actuellement. Team Like That avait été une formulation qui avait été utilisée par le défenseur des Kings de Los Angeles, Drew Doughty, en début de saison, après une défaite aux mains des Canucks de Vancouver, disant comme quoi c'était inconcevable d'avoir perdu contre une équipe comme ça, alors que aujourd'hui, c'est Vancouver qui est tout en haut et Los Angeles qui est tout en bas. Et je dois quand même l'avouer, c'est que Vancouver me surprend cette année depuis le début de la saison. Alors bref, on va y aller ici. Ça, c'est le classement actuel. Je vais y aller par la suite avec mes positions que moi, je les avais placées. On va commencer par le classement qui est le classement actuel. À la première position actuellement dans le Pacifique, c'est les Canucks de Vancouver qui, en 49 matchs, ont 27 victoires, 18 défaites, 4 défaites en prolongation pour 58 points. Alors cette équipe-là est une équipe qui est jeune, qui a réussi son pari qu'ils voulaient réussir. Alors leur pari que eux voulaient réussir, c'était surtout d'augmenter au niveau de leur avantage numérique parce que ça avait été une difficulté l'année passée, quoique en fin de saison, ça avait été un peu mieux. Alors, ils ont réussi ce pari-là, entre autres avec l'acquisition de, je crois que c'était JT Miller qui avait rajouté. Est-ce que c'était JT Miller? Moi, je pense que c'est JT Miller, surtout pour l'avantage numérique. Ouais, effectivement, il y avait aussi Ferland qui avait été rajouté. Et Tyler Meyer. Donc, bref, ils ont fait des ajouts pendant la saison morte. Puis honnêtement, ça a l'air de porter fruit jusqu'à là. Il faut mentionner également la tenue quand même très intéressante du gardien de but Mark Strong. Pour l'instant, cette équipe-là est une équipe qui devrait théoriquement faire partie des séries éliminatoires. Et moi, je vais vous le dire très honnêtement, c'était pas vraiment la prédiction que j'avais pour les Canucks en début d'année. Par la suite, on a les Oilers d'Edmonton qui, année après année, étaient décevants. Cette année, pour l'instant, sont deuxième dans la Pacifique, mais sont deuxième en termes de points là, à égalité avec comme plusieurs autres équipes. C'est juste parce que les autres équipes ont plus de matchs joués que les Oilers d'Edmonton. Mais bon, les Oilers en 49 matchs, ils ont 26 victoires, 18 défaites, 5 défaites en prolongation, 57 points. Alors, les Oilers d'Edmonton, c'est une équipe qui a changé au niveau de leur coaching staff. Et ça, c'est peut-être un move qui est intéressant qu'ils ont fait. Avec Dave Tippett, c'est une équipe qui est peut-être plus intéressante défensivement, quoique c'est pas la meilleure défensivement non plus, mais c'est une équipe qui est peut-être un petit peu plus intéressante défensivement qu'elle ne l'était par les années passées. Alors, so far, cette année, c'est une équipe qui, au niveau de l'avantage numérique, c'est le meilleur avantage numérique que tu as dans la division Pacifique avec 29,7%. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. J'avais oublié de mentionner qu'au niveau des buts pour, les buts contre, les Canucks de Vancouver, 162 buts pour, 149 buts contre pour un différentiel plus-moins de plus 13. Dans le cas des Oilers d'Edmonton, c'est 155 buts pour, 153 buts contre, un différentiel plus-moins de plus 2. Alors là, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est des buts, c'est le nombre de buts absolus et ça prend pas en considération. Au moment, j'y allais avec la moyenne. Là, j'y ai pas été avec la moyenne parce que je suis un peu fourré là, avec en tout cas la nouvelle présentation des statistiques sur NHL.com. Ça m'écœure un peu ce qu'ils ont fait parce que j'ai comme plus toutes les autres choix que j'avais au niveau des fields. Je me retrouve pas. Fait que bref, j'y étais avec les nombres absolus, mais ça prend pas en considération le nombre de matchs. En tout cas, il reste que les Canucks de Vancouver sont actuellement la meilleure attaque pour la Pacifique, suivi de très près par les Golden Knights. Et ils sont même quand même pas tellement loin d'être une des meilleures défensives de la Pacifique avec 149 buts contre. Par la suite, on y va avec les Flames de Calgary qui sont troisième dans la Pacifique en 50 matchs, 26 victoires, 19 défaites, 5 défaites en prolongation, 57 points eux autres aussi, 135 buts pour, ce qui est vraiment pas excellent, mais quand même ils font partie des trois meilleures équipes de la Pacifique. 147 buts contre, ça fait partie des meilleurs en termes de défensive pour la Pacifique. En avantage numérique, 18.5, c'est vraiment pas exceptionnel. 82.5, c'est correct en désavantage numérique. Un différentiel plus-moins de moins 12. Dans le cas des Flames de Calgary, il n'y a pas eu beaucoup de changements pendant la saison morte, donc franchement, c'est quelque chose qui est un petit peu décevant de voir qu'elle n'est plus aussi dominante que l'année passée. Donc, pour l'instant, je vous dirais que les Canucks, les Flames sont en série, mais c'est pas une partie qui est gagnée d'avance. Par la suite, on y va. En quatrième position, en termes d'équipe repêchée numéro 1 dans l'Ouest, les Coyotes de l'Arizona qui, en 51 matchs, 26 victoires, 20 défaites, 5 défaites en prolongation pour 57 points, eux autres aussi. 146 buts marqués, 138 buts contre. Alors, c'est la meilleure défensive so far dans la division Pacifique, mais là, avec les blessures de Darcy Camper et de Antti Ranta, c'est
j'ai Aiden Hill, qui est un gardien de but de Ligue américaine, qui est actuellement le partant des Coyotes. Et franchement, c'est plus difficile pour Aiden Hill que ce n'était. Darcy Camper, qui devait théoriquement aller au match des étoiles, avait vraiment une saison exceptionnelle so far. Alors ça, c'est une très grosse perte pour les Coyotes. Ça ne va pas nécessairement dans le bon sens pour eux autres. Les Coyotes qui, eux, ont un avantage numérique de 20,6% et un désavantage numérique de 81,8%, ce qui est bien, et un différentiel plus-moins de plus 8. Les Coyotes de l'Arizona sont probablement parmi les deux équipes qui ont fait les plus grosses acquisitions, autant pendant la saison morte que pendant la saison actuelle. On peut penser entre autres aux Golden Knights de Vegas, qui eux autres avaient fait l'acquisition de Max Pacioretty, Paul Stastny puis Mark Stone. Quoique, il était déjà là. Disons, dans les nouveaux arrivants. On va dire plutôt dans les nouveaux arrivants. Vegas, dans les nouveaux arrivants, avait quand même une ligne très intéressante en Pacioretty, Stastny et Stone. Qui était l'année passée en fait. Les Coyotes de l'Arizona, eux, comme l'année passée, / en début d'année, Phil Kessel qui s'est rajouté, et là, pendant l'année, cette année, Tyler Hall qui s'est rajouté. Et honnêtement, moi, je suis les Coyotes. Tyler Hall, il est super le fun d'avoir joué. Je pense pas qu'il va signer avec les Coyotes, mais pour l'instant, c'est le fun d'avoir joué. Par la suite, les Golden Knights sont à la 5e position en 52 matchs, 25 victoires, 20 défaites, 7 défaites en prolongation pour 57 points. Eux aussi, 161 buts marqués. Ils font partie des 3 meilleurs en termes de points offensifs. 159 buts contre, 22% en avantage numérique, 79,5% en désavantage numérique, point différentiel plus-moins de plus 2. Un changement d'entraîneur pour ce qui est des Golden Knights. Maintenant que Garland est parti, c'est Peter DeBoer qui menait les Sharks de San Jose qui est à la barre. Ça n'a pas l'air de faire l'unanimité auprès des joueurs. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais ça n'a pas l'air de faire l'unanimité. Golden Knights sont également actuellement en série en tant qu'équipe repêchée. Par la suite, on y va avec les 3 équipes qui sont en dehors des séries, puis on parle quand même d'une différence de 11 points entre les Golden Knights et les Sharks de San Jose. Donc, il y a quand même un fossé assez intéressant. Toutes ces équipes-là ici peuvent participer aux séries, puis je veux dire, les Canucks pourraient très bien se ramasser 5e, puis les Golden Knights se ramasser premier d'ici la fin de la saison. Ça ne serait pas du tout surprenant, ils sont trop proches. Les autres, c'est plus difficile. Les Sharks de San Jose, en 50 matchs, ils ont 21 victoires, 25 défaites, 4 défaites en prolongation, 46 points, 130 buts marqués, 167 buts contre. Donc, ça va pas bien offensivement parce que c'est une équipe qui pourrait être bien meilleure offensivement. Défensivement, ça va pas très bien non plus. Un avantage numérique à 16,7%, c'est vraiment pas très bon. Un désavantage numérique à 87,7%, c'est le meilleur de la ligue. À n'y rien comprendre, excusez. Avec un différentiel plus-moins de moins 37, ce qui est vraiment catastrophique pour les Sharks de San Jose. Dans le cas des Sharks de San Jose, on avait les atouts majeurs au niveau défensif. Il n'y a pas eu de changement majeur dans cette équipe-là. Donc, on s'attendait à le plus possible voir les joueurs vétérans s'établir de plus en plus. Il y a des jeunes qui sont intéressants auprès des Sharks de San Jose qui vont relativement bien, mais il reste que pour l'instant, l'unité d'équipe n'est pas présente. Les Ducks d'Anaheim. Je peux pas dire le contraire, on s'attendait pas grand-chose à eux autres et effectivement, il n'y a pas grand-chose. En 48 matchs, c'est 19 victoires, 24 défaites, 5 défaites en prolongation, 43 points, 122 buts pour, c'est vraiment pas beaucoup, 150 buts contre, c'est quand même pas si mal. 15% en avantage numérique, c'est vraiment pas bon. 77,8% en désavantage numérique, c'est bien ordinaire. Et à moins 28, c'est vraiment pas bon. Dans le cas des Ducks d'Anaheim, il n'y avait pas eu beaucoup de changements pendant la saison morte. C'est une équipe qui est relativement jeune et pour l'instant, ça n'apporte pas vraiment le fruit des investissements. Bon, et puis on termine le tout avec les Kings de Los Angeles qui, eux, en 50 matchs, 18 victoires, 27 défaites, 5 défaites en prolongation, 41 points, 125 buts pour, vraiment pas très bon, 158 buts contre, c'est plus qu'ordinaire, 16,2% en avantage numérique, c'est pas bon, et 73,4% en désavantage numérique, c'est pas bon non plus, avec un différentiel plus-moins de moins 33. Alors, les Kings de Los Angeles, j'avais pas vraiment de note particulière en début de saison pour eux autres. Alors, c'est ça que ça a l'air pour ce qui est du standing actuel de la division Pacifique. Et honnêtement, la Pacifique a les 2 équipes repêchées. Alors, pour ça, je pense que c'est une division qui était déjà à la base intéressante, mais avec la lutte qu'il y a ici, c'est juste hallucinant comment c'est super serré dans cette équipe-là. Alors, on y va maintenant avec ce que moi, j'avais prédit comme genre de position pour la division Pacifique. Moi, j'avais prédit pour toute la saison. Fait que c'est pas fini encore. Mais vous pouvez rire quand même des erreurs que j'ai faites parce que, je veux dire, en quelque part, je me suis planté une couple de fois. Et entre autres, je faisais partie de ceux qui ne croyaient pas beaucoup au premier actuel, les Canucks de Vancouver, qui ont rien de moins que 3 représentants au match des étoiles. Franchement, bravo aux Canucks. Alors, en termes de première position pour la division Pacifique, moi j'avais mis les Golden Knights de Vegas. Donc, dans le cas des Golden Knights de Vegas, je suis actuellement à la 5e position, donc c'est une erreur de 4 positions.
On va dire moins 4. On va appeler ça comme ça. Moins 4 en termes de position. À la deuxième position, moi, j'avais mis les Sharks de San Jose. Alors, les Sharks de San Jose qui sont actuellement à la sixième position. Donc, 1, 2, 3, 4. Moins 4 aussi. Ça va pas bien so far pour Yves. À la troisième position, j'avais mis les Flames de Calgary. Alors, pour ce qui est des Flames de Calgary, prédiction exacte so far. Alors là-dessus, je peux me féliciter. Ça va bien pour ce qui est des Flames de Calgary. À la quatrième position, j'avais mis les Coyotes de l'Arizona. Alors, la quatrième position avec les Coyotes de l'Arizona. Prédiction exacte so far. Donc, ça va bien à ce niveau-là. À la cinquième position, j'avais mis les Canucks de Vancouver. Alors, pour ce qui est des Canucks de Vancouver, eux autres, ça a été le contraire. Ils font une montée de 1, 2, 3, 4 positions. Alors, ils sont plus 4 par rapport à ma prédiction initiale. Par la suite, à la sixième position, j'avais mis les Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton qui, eux, sont situés actuellement à la deuxième position. Donc, plus 1, 2, 3, 4, plus 4, eux autres aussi. Je ne sais pas si vous remarquez le pattern, hein? Vegas San Jose échange de place avec Edmonton puis Vancouver pour mes prédictions. Et par la suite, à la septième position, j'avais mis les Ducks de Anaheim. Dans le cas des Ducks d'Anaheim, c'est une prédiction qui est exacte. Et on termine le tout avec, vous l'aurez deviné, les Kings de Los Angeles que j'avais mis 8e et qui sont actuellement 8e. Alors, l'erreur majeure, en fait, les erreurs majeures que j'ai faites, c'est concernant l'inversement des Golden Knights et des Sharks avec les Canucks et les Oilers. Sauf que ce qui nous fait, en tant qu'amateurs canadiens de hockey, une série parfaite pour ce qui est des équipes canadiennes dans l'Ouest. Alors pour ça, moi je trouve ça vraiment merveilleux. Les Canucks, les Oilers et les Flames sont en série. Si ça peut être comme ça jusqu'à la fin de la saison, ça va me faire plus que plaisir de m'avoir trompé, entre autres par rapport aux Canucks et par rapport aux Oilers. Je serais ravi. Alors c'était mes prédictions pour ce qui est de la division Pacifique et également le résultat actuel. Quelles sont vos opinions à vous so far pour la division Pacifique depuis le début de la saison? Est-ce que vous avez des surprises? Est-ce que vous avez des déceptions? Moi en termes de surprise, bien entendu, les Canucks de Vancouver qui me surprennent depuis le début de l'année. Et en termes de déception, ben, je vous dirais probablement les Sharks de San Jose qui sont ma plus grande déception parce qu'il y a trop un gros fossé. Vegas sont encore possibles d'être plus haut, mais San Jose pas du tout. Alors franchement, pour moi, très grosse déception du côté de San Jose. Alors, quelle est votre opinion à vous? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, vous pouvez l'aimer, vous pouvez la partager pour qu'on jase de hockey avec plus de monde, ça serait vraiment super. Alors sur ça, moi je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Suivez-moi sur Instagram, HockeyFan514. J'ai déjà hâte de vous voir. OK, bye!